Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Renault Sandero de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, lors de l'achat d'une Renault Sandero d'occasion, vous devez absolument faire attention à l'endroit où se rencontrent le montancier et le toit. Ici, dans la zone de drainage, des fissures se forment traditionnellement dans la peinture. De ce fait, il n'est guère conseillé de repeindre le toit de la voiture, mais il est tout à fait possible de réduire légèrement le prix lors de l'achat. Les trous de drainage au bas des portes nécessitent également une attention particulière. Les bouchons en plastique qui y sont installés cachent presque toujours la corrosion superficielle du métal. Ce qui est pire, c'est que les portes Sandero vont de toute façon progressivement commencer à se corroder de l'intérieur. Et tout cela à cause d'une erreur de calcul technique. Pour une raison quelconque, les créateurs de Sandero ont placé les robinets de vidange juste au-dessus du bas des portes. En conséquence, une partie de l'humidité qui a pénétré dans la cavité de la porte n'en est pas évacuée et commence à provoquer l'apparition de corrosion. À première vue, il semble qu'il existe de nombreux problèmes avec le corps. De l'essence sur le feu est également ajoutée par certains passionnés de voitures particulièrement avertis qui assimilent la berline Logan et la berline Sandero dans absolument tout. Les deux modèles qui partagent une plateforme commune sont en effet très similaires, mais en termes de résistance à la corrosion de la carrosserie, la Sandero l'emporte toujours. Tout d'abord, c'est Logan sorti en 2007 à 2008. Les premiers exemplaires de la berline avaient des problèmes avec la qualité du schellant appliqué sur les coutures de la carrosserie, avec la peinture et souvent avec la qualité de fabrication. Même sur la nouvelle Renault Logan, l'épaisseur de la couche de peinture sur différents éléments de carrosserie pouvait différer d'une fois et demie, ce qui, en combinaison avec un métal de mauvaise qualité, a ensuite entraîné de nombreux problèmes. La berline Renault Sandero a été en quelque sorte sauvée par le fait qu'elle est entrée en production quelques années après la berline Logan. À cette époque, les dirigeants de l'entreprise française se rendent compte que seule une garantie de 6 ans contre la corrosion traversante est de nature à faire fuir les acheteurs potentiels. Ainsi, mi-2008, Renault a commencé à utiliser plus largement le métal galvanisé et la qualité de la peinture sur le convoyeur s'est améliorée. Au moment où la Sandero est entrée en production, bon nombre des problèmes technologiques qui avaient terni la réputation de la berline Logan étaient résolus depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien que même les Sanderos de première génération franchement tués, avec un kilométrage de plus de 300 000 km ont toujours une apparence plus ou moins décente. En règle générale, il n'y a pas de crime important, même lors de l'examen du soubassement de la voiture. Compte tenu de l'âge avancé de la première Sandero, la couche rouge qui s'est formée autour du réservoir d'essence et sur les éléments du système d'échappement peut être considérée comme tout à fait normale. Les coutures de la carrosserie rouillent plus fortement, mais pour le moment, il n'est pas nécessaire de parler d'une marge de sécurité sérieuse. L'image dans la zone des passages de roues semble également absolument standard. Ils seront légèrement endommagés par le sable et les cailloux projetés sous les roues, mais rien de plus. Lorsque vous examinez une Sandero d'occasion par le bas, vous devez plutôt faire attention à l'état du sous-châssis avant. Sur les voitures construites sur la plateforme B0, cela est considéré comme doux. Au fil du temps, les supports arrière et centraux peuvent se desserrer un peu, après quoi la géométrie de la suspension commencera à marcher un peu. Il n'est pas étonnant que les quelques éléments chromés de la carrosserie de la Renault Sandero se ternissent avec le temps, voire commencent même à se décoller. Ce problème, dans une certaine mesure, est typique d'absolument toutes les voitures fonctionnant dans nos conditions. Un autre point faible de la berline française sont les feux arrière qui fuient. De la condensation s'y forme avec une régularité enviable. Heureusement, cela n'affecte pas les performances des lampes de poche. Les propriétaires de Sandero sont également confrontés à une panne du feu anti-brouillard arrière. Dans la plupart des cas,
il cesse de fonctionner en raison de contacts rompus. Au fil des années, la serrure de la porte conducteur commence à tomber en panne. Vous devrez vous contenter d'un pare-brise trop mou. Cependant, compte tenu du kilométrage considérable de la Sandero de première génération, des dommages mineurs sont inévitables. Si vous ne voulez pas supporter un pare-brise usé, vous pouvez le remplacer. Le coût du verre neuf est faible. La bonne nouvelle est que les pare-chocs avant et arrière sont solides. Ils n'ont pas peur des coups légers. Le plastique intérieur de Renault Sandero a non seulement l'air bon marché, mais peut également être rayé par un éclat brusque sur les bords. En termes de durabilité des matériaux de finition, Sandero est au mieux moyen. La sellerie cuir du volant, que l'on ne retrouve pas sur toutes les versions de la berline, s'use assez au bout de 100 à 120 000 km. Le volant en plastique dure beaucoup plus longtemps, mais il abandonne aussi et commence à se décoller en morceaux vers la barre des 200 000. S'ils sont manipulés avec négligence, les inserts peints en argent commenceront à se décoller encore plus tôt. Au bout de 150 000 km, le siège du conducteur peut également paraître déplorable. Sous des conducteurs lourds, il s'effondre presque jusqu'au cadre. Les joints de porte ne sont pas non plus les meilleurs pour le même kilométrage. Les propriétaires de Sandero eux-mêmes contribuent également. Ils essaient d'une manière ou d'une autre de décorer l'intérieur, de le compléter avec des équipements non standards, mais l'aspect esthétique de nombreuses modifications laisse généralement beaucoup à désirer. Il y a très peu de systèmes électroniques dans la Renault Sandero. Grâce à cela également, les problèmes électriques graves ne sont pas typiques d'une voiture française. Vous devrez plutôt être nerveux à cause de problèmes périodiques. Par exemple, les informations sur la température du liquide de refroidissement sont affichées sur le combiné d'instruments à l'aide de divisions spéciales. Souvent, un moteur chaud et parfaitement utilisable ne correspond qu'à 2 bars, parfois jusqu'à 4. Dans ce cas, la température du liquide de refroidissement sera la même dans les 2 cas. Une telle confusion peut effrayer les récents propriétaires de Sandero, mais les propriétaires expérimentés d'une berline s'habituent généralement à cette fonctionnalité d'affichage d'informations. L'imperfection du cerveau électronique de Sandero se manifeste également lors du ravitaillement d'une voiture en marche. Même lorsque le réservoir est rempli à ras-bord, l'ordinateur de bord affichera toujours le niveau de carburant qu'il y avait dans le réservoir avant de se rendre à la station-service. Pour que les lectures du niveau de carburant soient recalculées, vous devrez éteindre et redémarrer la voiture. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Comme la température du liquide de refroidissement, les informations sur la réserve de carburant restante sont très conditionnelles. Vous ne devez en aucun cas vous fier entièrement aux divisions affichées sur le combiné d'instruments. Pour éviter les mauvaises surprises, ne faites le plein de la Sandero que lorsque l'ordinateur de bord indique qu'il reste environ un quart du carburant dans le réservoir. Dans la plage de 100 à 150 000 km, le commutateur de colonne de direction commence à fonctionner par intermittence. Et comme avec son aide le signal sonore, les essuie-glaces et les optiques sont contrôlés sur la Renault Sandero, eux aussi commencent à mal fonctionner en conséquence. En fin de compte, le commutateur de colonne de direction finalement usé doit être remplacé par un neuf. Au kilométrage de 130 à 150 000 km, les premiers problèmes avec le climatiseur surviennent. Au mieux, vous devrez remplacer le roulement d'embrayage du compresseur peu coûteux. Dans le pire des cas, un radiateur de climatiseur beaucoup plus cher sera remplacé. Après une course de 150 000 km, le générateur a épuisé sa durée de vie, ce qui sera indiqué par les roulements qui commencent à faire du bruit. De plus, les points faibles du générateur sont le relais régulateur et le pont de diode. Bien que très rares, on trouve sur le marché secondaire des Sanderos équipés de sièges avant chauffants. Dans nos conditions difficiles, l'option est très utile, mais malheureusement, sur les Sanderos d'occasion, le siège conducteur chauffant ne fonctionne souvent pas. Les points faibles incluent l'anneau de la boucle de l'airbag conducteur.
Les problèmes de câblage sur Renault Sandero ne commencent qu'après un kilométrage de 200 à 250 000 km. En cas de problème, vous devez tout d'abord faire attention à la partie du câblage qui se trouve sous le capot. Au fil des années, les fils situés dans l'ondulation de la porte conducteur s'endommagent. La Sandero de première génération ne prétend en aucun cas être une voiture de conduite active. La plupart des exemplaires ont sous le capot un moteur essence 1,4 litres de la famille K7J, développant 72 ou 75 chevaux. Le moteur 1,6 litres est légèrement moins courant. En fonction de la puissance et du nombre de vannes, nous parlerons d'unités des séries K7M et K4 Monsieur. Toutes choses égales par ailleurs, un moteur 1,4 litres, qui n'a pas toujours assez de puissance, aura une durée de vie légèrement plus courte. Cependant, quel que soit le volume, tous les groupes motopropulseurs que la berline Sandero partage avec la berline Logan peuvent se vanter d'une conception éprouvée et d'une ressource très décente par rapport aux normes modernes. Une autre chose est que dans le but de réduire le coût de la voiture, Renault n'a pas dû utiliser des accessoires et des produits en caoutchouc de la plus haute qualité. C'est pourquoi, avec des kilomètres de plus de 150 à 200 000 km, des problèmes mineurs et des pannes d'éléments individuels de puissance, les unités arrivent un peu plus que je ne le souhaiterais. Structurellement, tous les groupes motopropulseurs Sandero ont beaucoup en commun avec les moteurs que Renault utilisait sur ses modèles à la fin des années 80 du siècle dernier. Et à bien des égards, c'est une bonne chose. La principale différence entre les unités à 8 soupapes de 1,4 et 1,6 litres et le moteur de 1,6 litres à 16 soupapes réside dans la méthode de réglage des jeux thermiques. Sur les moteurs à 8 soupapes, une vis spéciale est utilisée à cet effet. Le moteur K4M, légèrement plus moderne, utilise des compensateurs hydrauliques. Une autre différence fondamentale réside dans la conception du système d'allumage. Sur les moteurs à 8 soupapes, un module est utilisé et sur un moteur à 16 soupapes, un circuit avec bobine d'allumage individuelle est mis en œuvre. Tous les groupes motopropulseurs disponibles pour Renault Sandero utilisent un entraînement par courroie de distribution. Officiellement, la ceinture doit être renouvelée tous les 120 000 km. Cependant, l'expérience réelle d'exploitation montre qu'un intervalle d'entretien aussi considérable pour le mécanisme de distribution de gaz est trop optimiste. Étant donné que la qualité des composants des modèles Renault bon marché flotte, souvent, il est conseillé de réduire l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution à 60 000 à 70 000 km. Parallèlement à la courroie, il est impératif de mettre à jour la pompe, car elle ne résistera toujours pas à plus de 100 à 120 000 km et commencera à fuir. Au cours des premières années de production, le moteur de 1,4 litres souffrait périodiquement de problèmes de démarrage. Au début, les concessionnaires Renault étaient coupables d'utiliser du carburant de mauvaise qualité, mais il est vite devenu évident que le firmware de l'unité de commande électronique laissait beaucoup à désirer. Après avoir apporté les modifications nécessaires au micrologiciel, le problème a cessé d'être pertinent. Les unités de 1,6 litres ont également rencontré des problèmes de démarrage en hiver. Il s'est avéré qu'à mesure que la température baisse, le lubrifiant s'épaissit considérablement. C'est pourquoi le Bendix ne peut pas se désengager au bon moment. Un autre problème, enfantin, est la fuite du joint du thermostat. Au début, il y avait des problèmes avec le moteur 1,6 litres à 16 soupapes. Mais la faute n'en est pas au groupe motopropulseur lui-même, mais à la poulie amortie du vilebrequin, insuffisamment fiable. L'amortisseur pouvait s'effondrer soudainement, après quoi ces pièces se retrouvaient souvent sous la courroie de distribution. Le résultat était triste. Une courroie de distribution cassée et des soupapes tordues. Il est intéressant de noter que ce problème est connu dès la deuxième génération de Renault Mégane, mais pour une raison quelconque, la société française n'a pas jugé nécessaire de le résoudre rapidement. En un mot,
Les propriétaires d'une Sandero équipée d'un moteur de 1,6 litres de la série K4M doivent s'attendre à l'avance à ce que la poulie de vilebrequin devra être changée de manière proactive tous les 80 000 km. Avec un fonctionnement correct et un entretien régulier, n'importe quel moteur Renault Sandero de première génération durera au moins 300 000 km avant des réparations majeures. Dans la plupart des cas, la ressource s'avère encore plus importante et peut facilement atteindre 500 à 600 000 km. Ce n'est pas pour rien que la Sandero, comme la berline Renault Hogan de première génération, est activement utilisée par les services de taxi. Après un kilométrage de 200 à 250 000 km, les moteurs peuvent commencer à consommer de l'huile, mais sa consommation reste faible pendant très longtemps et ne progresse pas. De plus, il existe des cas où les propriétaires de Sandero ont raccourci l'intervalle de remplacement et ont commencé à utiliser de l'huile de meilleure qualité, après quoi la consommation d'huile, déjà faible, s'est pratiquement arrêtée. Bien qu'à ce moment-là, l'huile commencera probablement à s'écouler un peu sous le couvercle de la pompe à huile et à travers le joint d'huile du vilebrequin. Avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, la culasse commencera également à transpirer de l'huile. Les fuites étant faibles, la plupart des propriétaires de Renault Sandero d'occasion les supportent et ne sont pas pressés de consacrer du temps et de l'argent à leur réparation. Le moteur 1,6 litres le plus puissant de la famille K4M pourrait être associé à une transmission automatique DP2 à 4 vitesses. Le reste des groupes motopropulseurs était associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports non alternatives. La conception de la boîte mécanique a été développée dans les années 80 du siècle dernier. Cependant, malgré son âge avancé, il n'est pas dénué de caractéristiques techniques intéressantes. En particulier, afin que les transmissions soient de longueur égale, les ingénieurs ont dû placer le joint homocinétique interne de la transmission gauche directement à l'intérieur de la boîte. Heureusement, cela n'a en rien affecté la fiabilité de la box. Le principal problème d'une transmission manuelle est le méga-joint sujet aux fuites. Dans le pire des cas, mais hautement improbable, toute l'huile pourrait s'échapper. Un autre point faible est l'usure rapide des bagues de retenue du différentiel et des roulements des arbres primaires et secondaires. Les propriétaires de Renault Sandero avec mécanique critiquent également la faiblesse des synchroniseurs. C'est grâce à eux que la première et la deuxième vitesse sont commutées avec un effort notable. Sinon, pas de commentaires. Nous ne pouvons parler de problèmes plus graves que lorsque le kilométrage de la voiture dépasse 250 000 à 300 000 km. À ce stade, la coupelle du trépied s'use finalement, ce qui se termine finalement par le retrait du lecteur de la boîte et une perte totale d'huile. Heureusement, ce scénario est assez rare. Les mécaniciens spécialisés dans les voitures Renault conseillent aux propriétaires d'ouvrir la boîte à l'avance pour remplacer les roulements d'arbres, tout en changeant les pièces restantes de la boîte qui ont presque épuisé leur durée de vie. Entre 300 et 350 000 km, le moment est venu de remplacer les fourchettes d'embrayage et les synchroniseurs usés. Dans le même temps, ni les pièces de rechange pour les mécaniciens de Sandero ni les prix des travaux des mécaniciens ne peuvent être qualifiés de chers. Il y a incomparablement plus de problèmes avec les transmissions automatiques et ils surviennent à un kilométrage beaucoup plus faible. Le point faible de la boîte s'est avéré être une unité hydraulique à commande électronique, dont le développement par les ingénieurs a commencé dans les années 90 du siècle dernier. De plus, lors de la conception de la transmission automatique DP2, les ingénieurs ont délibérément économisé sur le système de refroidissement. La version de la box utilisée par Renault ne dispose même pas de capteur de surchauffe. La situation est aggravée par le fait que la réglementation officielle ne prévoit pas le remplacement du fluide de travail dans la boîte. En conséquence, après un certain temps, le filtre interne se bouche avec des produits d'usure, après quoi la boîte doit fonctionner en mode de manque d'huile constant. Bien entendu,
Les premiers propriétaires de Logan et Sandero n'étaient que trop heureux d'économiser de l'argent sur l'entretien, ce qui n'est pas le cas de ceux qui envisagent des options sur le marché secondaire. Avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, des problèmes surviennent avec le corps de soupape, qui se manifeste principalement par des secousses lors du changement de vitesse. De plus, les propriétaires de Renault Sandero qui se déplacent activement ou conduisent la voiture dans des conditions difficiles rencontrent déjà des symptômes similaires après 60 à 70 000 km. Cependant, il ne faut pas paniquer et refuser définitivement d'acheter une Sandero à transmission automatique. Premièrement, même si la machine est en mauvais état, sa réparation sera relativement peu coûteuse. Deuxièmement, puisque la boîte de vitesse DP2, une autre option est DP0, a été installée sur de nombreux autres modèles Renault et Citroën, les mécaniciens et de nombreux propriétaires sont bien conscients de ses faiblesses. Il n'est pas surprenant que sur de nombreuses voitures, vous puissiez trouver une boîte de vitesse auto modifiée, équipée ultérieurement d'un radiateur externe efficace et d'un filtre à huile externe. En règle générale, dans ce cas, les propriétaires ne lésinent pas sur le remplacement de l'huile de transmission tous les 60 000 km, après quoi le problématique DP2, automatique, se transforme en une très bonne unité en termes de fiabilité. Il existe de nombreux cas où des conducteurs calmes n'ont eu pratiquement aucun problème avec la transmission automatique jusqu'à un kilométrage de 300 000 km. La suspension est le point fort de la Renault Sandero. Au niveau des réglages, elle n'est pas très différente de celle de la berline Logan. La situation concernant la fiabilité de la plupart des consommables est également très similaire. Les amortisseurs avant, selon la qualité des routes, peuvent supporter de 90 000 à 120 000 km. Les amortisseurs arrière durent plus longtemps, jusqu'à 150 000 km. À ce même moment, les ressorts épuisent pratiquement leur durée de vie. Si la voiture est périodiquement fortement chargée, les ressorts s'affaisseront ou même éclateront encore plus tôt. Les blocs silencieux des leviers avant devront être remplacés après un kilométrage de 90 à 100 000 km. Les rotules ont également une ressource similaire. Les blocs silencieux de la poutre arrière sont prêts à fonctionner sur environ 200 000 km. Mais à une seule condition. Les ressorts arrière ne doivent pas s'affaisser. Sinon, les blocs silencieux commencent à subir une charge accrue, ce qui affecte leur durée de vie. L'élément le plus faible de la suspension Sandero sont les roulements de roues avant. Les automobilistes dont les voitures ne sont pas équipées d'un système de freinage anti-blocage sont particulièrement malchanceux. En raison du désir d'économiser de l'argent sur littéralement tout, les trous dans lesquels les capteurs ABS étaient censés être situés n'étaient en aucun cas recouverts. C'est pourquoi les moyeux étaient constamment exposés à la saleté et à l'humidité. Le résultat est logique. La corrosion les a mangés, littéralement à 30 000 à 40 000 km. En conséquence, les moyeux ont été modifiés, mais même malgré les modifications apportées à la contraction, ils résistent rarement à plus de 60 000 km. Quant à la version tout-terrain de la Stepway, contrairement aux idées reçues, sa suspension n'est pas identique à celle de la berline Sandero ordinaire. Le Stepway utilise des ressorts plus épais et il existe plusieurs points de soudure supplémentaires où les entretoises sont fixées. Les hubs de la version Stepway sont également différents, mais en général, malgré un certain nombre de différences, la plupart des pièces de suspension d'une berline tout-terrain résistent à peu près de la même manière que sur une Sandero ordinaire. Cela est peut-être dû au fait que sur la Sandero Stepway, connaissant sa garde au sol accrue, les propriétaires se déplacent un peu moins prudemment. Les exemplaires non équipés de direction assistée sont rarement trouvés sur le marché secondaire. Mais si la version de base de Sandero est toujours trouvée, vous devez vous assurer que la colonne de direction ne joue pas et ne grince pas. Il est important de comprendre que les sons désagréables dans ce cas proviennent précisément de la colonne elle-même,
qui s'est avéré non conçu pour les charges qui surviennent lors de la rotation du volant lorsque la voiture est à l'arrêt. La crémaillère de direction de la Sandero est solide. Au fil du temps, vous n'aurez qu'à surveiller l'état des antères. En aucun cas ils ne doivent se briser. Il n'y a aucune plainte concernant la durabilité des tirants et des extrémités. Le point faible de la direction Sandero est considéré comme le capteur de pression dans la conduite. Les fuites commencent à partir de très bas kilomètres. De plus, avec un long kilométrage, des fuites peuvent être détectées dans la zone où la conduite de pression est enroulée. Le système de freinage de Renault Sandero est simple et durable. Une autre chose est qu'avec les freins à tambour arrière, vous ne pouvez pas compter sur une efficacité élevée. En plaine, la dynamique de freinage est tout à fait suffisante, mais dans les zones montagneuses, il faudra tenir compte du fait qu'il est peu probable que le système de freinage de Sandero résiste à des freinages intenses et répétés à grande vitesse. Mais ce ne sont que des nuances qui ne peuvent affecter le succès de Renault Sandero. Les acheteurs potentiels qui demandent le prix d'une berline française d'occasion évaluent sobrement ce modèle et n'exigent rien d'extraordinaire de sa part. Les toutes premières Sanderos de première génération commercialisées sont actuellement très bon marché. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.